Alors, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien, grâce à Dieu. Alors, nous sommes là ce matin encore pour continuer notre séance de formation intitulée Trading de A à Z. Alors, c'est aujourd'hui nous allons voir le chapitre 7. Sans plus tarder. Alors, avant de, avant de continuer, si c'est ta première fois dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Nous parlons de trading, d'investissement et beaucoup de plein de choses de développement personnel. Alors, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, nous continuons directement. Donc, notre chapitre 7 est intitulé Comment repérer les différentes phases de marché. Comment repérer différentes phases de marché. Le marché est régi par plusieurs phases. Alors nous allons voir ces différentes phases avec lesquelles nous allons pouvoir prendre des positions et faire nos analyses plus facilement. Attendez, je règle ça un peu. Et repérer nos différentes phases de marché. Alors, si tu veux réussir en trading, tu dois absolument comprendre comment un marché évolue. Les prix ne bougent pas au hasard. Ils suivent des phases précises que les professionnels savent repérer. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les 4 grandes phases d'un marché et comment les détecter sur ton graphique. Alors, on part directement à la partie 1. La partie 1. Et dans la partie 1, nous allons d'abord savoir pourquoi comprendre les phases de marché. Pourquoi comprendre les phases de marché. Il faut d'abord les comprendre pour pouvoir les utiliser. Alors, comprendre les phases de marché, ça va nous permettre d'éviter de trader à contre-tendance, de saisir les meilleurs moments pour entrer et sortir, adapter sa stratégie à la situation réelle du marché. C'est ce que ça va nous permettre de comprendre. Donc je vais l'écrire directement. A1. Évite de trader. C'est en même temps des conseils. Évite de trader à contre-tendance. Je vais les énumérer sous forme de conseils en même temps. Évite de trader à contre-tendance. Ensuite, saisis. Vous pouvez les noter. Prenez une feuille, un stylo. Vous commencez à noter. Saisir les meilleurs moments pour entrer et sortir. Ensuite, adapte ta stratégie à la situation du marché.
Alors, adapte ta stratégie à la situation du marché. Ok. Donc, le marché est comme une histoire qui se répète. Si tu sais lire ces chapitres, tu sais ce qui vient après. Alors, on continue avec la partie 3, la partie 2 du moins. Partie 2. Et dans la partie 2, nous allons comprendre les phases, les 4 phases du marché selon la théorie de Do. Les 4 phases du marché. Selon la théorie de Do. La théorie de Do nous dit quoi? Nous allons voir ça directement ici. Selon la théorie de Do. Alors, la première phase directement, nous avons 4 phases du marché. Je vais les expliquer directement. La première phase, nous allons voir la phase. Je vais mettre d'abord petit 1. Nous avons la phase d'accumulation. Nous avons la phase d'accumulation. Et la phase d'accumulation, c'est quoi? Je vais vous expliquer ça un peu ici. Attendez, je supprime ça. La phase d'accumulation, c'est quoi? Elle se produit après une forte baisse. Par exemple, si vous avez une baisse qui se forme ici, une tendance baissière, nous avons vu ça dans les chapitres précédents, les différentes phases de marché. Par exemple, vous avez une tendance baissière, l'accumulation va se former à la fin de la baisse. Ça veut dire, quand les vendeurs vont sortir de position et les acheteurs vont vouloir prendre le dessus, vous allez voir une accumulation ici. Ça veut dire que ici, il y a une dispute entre les vendeurs et les acheteurs. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne sait pas ce qui va remporter. Alors, là, on les appelle l'accumulation. C'est bon? C'est l'accumulation qui est ici. J'écris mal, mais c'est pas grave. L'accumulation est ici. Donc, vous voyez. Donc, les professionnels, à ce niveau, ils commencent à acheter discrètement. Ça veut dire, les vendeurs vont commencer à clôturer leur position et les acheteurs vont commencer à prendre position, à se préparer à prendre position. Ils achètent un peu, un peu. Ce que vous voyez. Donc, les prix stagnent dans le range, créant ensuite ainsi un support ici et une résistance ici. C'est bon? Créer un support et une résistance horizontaux. À ce niveau-là, vous allez voir qu'il y aura une faible volatilité et les volumes sont légers à la hausse. Ça veut dire que les haussiers veulent reprendre la tendance. Vous voyez un peu? Donc, vous allez voir beaucoup plus de bougies vertes ici que ici que vous voyez auparavant des bougies rouges. Et vous voyez un peu. Donc, maintenant, mon conseil pour cela, c'est de repérer les cassures de résistance pour anticiper un début de tendance haussière. Par exemple, vous attendez que cette résistance-là, le marché arrive ici, et casse cette résistance, on voit que les acheteurs vont reprendre la danse et vous attendez peut-être un pullback ici et vous envisagez un achat à ce niveau. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Ok. Bon, pour l'explication ici. Donc, ça, c'est la phase d'accumulation. Allons directement à la deuxième phase, qui est la phase de tendance haussière. Phase de tendance haussière.
La phase de tendance haussière. Et dans cette phase, les acheteurs dominent. Le prix en hausse régulière. Ça veut dire que là, ici, vous allez voir que les acheteurs vont reprendre la tendance et puis refaire le marché comme ça, monter encore. Ici, vous allez voir plus de bougies vertes que de bougies rouges. Vous voyez? Et ça monte. C'est ça qu'on appelle tendance haussière. Nous avons vu ça dans les chapitres précédents. Vous avez vu un peu. Structure de marché. Alors, les médias commencent à en parler. Les particuliers entrent. Quand il va casser cette résistance, les particuliers vont commencer à rentrer. Donc, ils vont se joindre aux grands investisseurs et ils vont faire monter le prix directement. Alors, les sommets et les creux sont de plus en plus hauts. Vous allez voir que les sommets sont de plus en plus hauts et les creux aussi seront de plus en plus hauts dans le marché. Vous allez voir ce genre de structure-là régulier. La structure de dos, c'est la structure réelle du marché. Vous voyez, ceux qui font du price action. Donc, c'est ça la tendance haussière. Et pour mon conseil pour cela, c'est de suivre la tendance avec des entrées sur des pullbacks dans des hauts de bougie, généralement. Vous voyez un peu? Donc, c'est de suivre la tendance. Ça, on dit la tendance est ton allié. Ne trade pas en contre-tendance. Je l'ai dit ça au début de la vidéo. Troisième phase la troisième phase, nous allons voir la phase de distribution. La phase de distribution. La phase de distribution. Et dans cette phase se produit après une longue hausse. Par exemple, là ici, vous allez voir que après la hausse qui était ici, vous allez voir que à un moment donné, les professionnels prennent leur profit en vendant progressivement, un peu, et ils vont commencer à vendre leur position, comme ce que les vendeurs avaient fait en sortant de position. Donc, vous allez voir une phase de distribution ici, qui crée genre une résistance et un support. Vous allez voir sur le marché, les zones de support et résistance, c'est pas des zones qui sont très claires comme ça. Vous allez voir, parce que c'est en théorie. Vous allez voir que des fois, il y a des hauts qui sont plus hauts que d'autres hauts, des bas qui sont plus bas que d'autres bas. De toute façon, vous allez voir en range. Ceux qui utilisent les indicateurs, par exemple, si tu utilises le moyenne mobile, vous allez voir qu'arrivé ici, les moyennes mobiles vont commencer à rentrer au niveau dans les prix et ranger un trait comme ça. Donc c'est un peu ça. Donc ça c'est la phase de distribution. Les prix évoluent à nouveau en range à ce niveau. Donc il y a de plus de gros volumes mais sans hausse significative. Vous allez voir qu'il y a des bougies rouges et vertes qui sont confondues ici. Donc c'est bon pour l'explication ici. Nous allons aller directement à la phase numéro 4. La dernière phase qui est la tendance baissière. Phase de tendance. Phase de tendance baissière. Donc, phase de tendance baissière. Et dans cette phase, comme au niveau de la vente, vous allez voir qu'après la distribution, vous allez voir que le marché va recommencer à redescendre en bas. Une fois que le support sera cassé ici. Vous allez attendre peut-être un pullback. Vous allez attendre que le marché recommence à descendre. Donc, à refaire des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Vous allez voir que la tendance sera ici baissière. Ça va matérialiser ça directement avec une ligne de tendance. Vous allez voir que cette moyenne mobile là que vous avez placée là va recommencer à baisser. Vous voyez, les vendeurs dominent à ce niveau. Et le prix va recommencer sa baisse. Donc là-bas, il y a des paniques des particuliers qui vont commencer à vendre. Puisque ici, si les gros bras ont vendu leur position, les particuliers, eux aussi vont faire comment? Ils vont suivre la tendance. Ils vont vendre beaucoup. Le marché va descendre d'une manière rapide.
Si vous voyez. Donc, vous allez voir que les sommets seront de plus en plus bas. Et les creux aussi seront de plus en plus bas à ce niveau. Donc, mon conseil pour cette tendance, c'est aussi de suivre la tendance. Si la tendance est baissière, ça on dit toujours, la tendance est un bon allié. Donc, c'est de suivre la tendance et éviter d'acheter dans cette phase. N'achetez pas, vous vendez. Sauf si, par exemple, vous êtes en scalping en court terme, là, vous pouvez raffiner votre position, aller en plus petit time frame et de faire des petits achats, Mais je ne vous conseille pas ça si vous êtes débutant. Vous voyez un peu? Donc, toujours. Alors, et en partie 3, nous allons voir sans plus tarder. C'est comment identifier rapidement ces différentes phases sur le marché réel. Alors, pour ça, nous allons utiliser le price action, qui est la chose qui est utilisée par les traders d'analyse technique, généralement. Les analyses fondamentales, ils utilisent ça beaucoup. Alors, pour le price action, nous allons voir par exemple directement sur le marché. Si nous prenons un exemple sur ce graphique, donc si nous prenons un exemple sur ce graphique, vous allez voir que prenons par exemple à ce niveau, si nous repartons ici, par exemple, vous allez voir que le marché était en tendance baissière. Vous voyez un peu? Le marché était en tendance baissière, matérialisé par des sommets de plus en plus bas. Et vous voyez la moyenne mobile qui est baissière. Et dans ça, vous allez voir que le marché a été baissière jusqu'à un niveau où il a commencé à ranger. Ici, avec des creux et des sommets qui sont à peu près pareils dans les mêmes niveaux. Et à un moment donné, le marché a cassé et a recommencé à faire de plus haut, de plus en plus haut. Nous allons voir dans la suite d'autres vidéos qui seront beaucoup plus explicites. Pour l'instant, nous allons nous en tenir à cela. Alors, nous allons maintenant voir la conclusion. Nous allons conclure sur tout ce que nous avons eu à faire déjà. Conclusion. Et en conclusion, comprendre les phrases du marché, c'est comme avoir la carte d'un terrain inconnu. Si tu as une carte que tu comprends, alors tu sais où tu es actuellement, où tu étais et où tu vas. Donc, ne trade pas à l'aveugle. Analyse d'abord la phase pour choisir ta stratégie qui te convient. Alors, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Et n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, c'était Onel Douamba et je vous dis à la prochaine pour le chapitre 8. Merci.